Bonsoir Gaël. Bonsoir Paul, bonsoir à tous. Prenez place confortablement pour les 10 prochaines minutes. On va revenir sur un sacré week-end de sport pour nos athlètes locaux. Au programme ce soir, de la boxe, du volley et de l'athlétisme. Mais on démarre tout de suite avec du cyclisme et une Marseillaise. C'est le deuxième titre consécutif de champion de France de cyclocross pour le Haut-Marnais Gérard Droullens. Déjà sacré l'hiver dernier à Périgueux dans sa catégorie d'âge en Master 8. Il a remis ça cette année, c'était dimanche matin du côté de l'île d'Oléron. Il a confirmé sa très belle forme du moment et surtout son année 2024 sportivement dingue. Troisième aux mondiaux de cyclocross l'hiver dernier. Il a ensuite été sacré champion de France 2 fois sur route pendant la saison. À 71 ans, il continue de nous impressionner et d'étoffer son très beau palmarès. On revient sur notre territoire où avait lieu samedi un autre cyclocross avec un niveau sportif relevé. Oui, c'était la 21e édition déjà du cyclocross de Vitry-le-François. Et mine de rien, année après année, ce rendez-vous s'inscrit dans le calendrier de nombreux coureurs du Grand Est. Ils étaient 115 ce week-end à concourir autour du parc Omnisport Fabien Guiloni, vous le voyez. Et chez les seniors, c'est Lucas Dubo, un nom bien connu dans le cyclisme national, qui l'a emporté. Celui qui a terminé 5e de la dernière Coupe de France de cyclocross s'est inscrit le matin même pour courir à Vitry. Vous voyez franchir la ligne d'arrivée. On l'écoute après sa victoire. Ouais, je me suis engagé un petit peu tard, mais non, voilà, j'avais prévu de la faire. C'est pas très loin de la maison. Pour l'instant, voilà, je voulais faire quelques jours de repos et après reprendre par une petite course comme ça régionale, c'est à côté. Donc pour la récupération, c'est très très bien. C'était un beau circuit, après il fallait faire attention justement parce que ça dégèle un peu, c'est très glissant. Des pistes trottoirs où justement on peut crever ou même des racines là-bas au fond. Il faut avoir le bon braquet, les bonnes trajectoires. Donc en fait non, on dit que c'est un petit circuit régional, mais c'est aussi là-dessus qu'on travaille vraiment notre technique. Et donc, un beau circuit quand même. Puis la météo, on était quand même gâtés par le soleil, heureusement, ce qui fait quand même très froid. Mais ouais, pas de pluie, donc ça c'est vraiment top. Et en plus de Lucas, était présent un cycliste professionnel et un ancien pro. Un très très beau plateau sportif, une belle récompense pour les organisateurs de l'UCVF. Au niveau du palmarès de cette épreuve-là, quand on regarde un petit peu les noms au fil des 21 éditions, on se dit on a eu des bons clients et puis ça continue. Donc c'est une belle récompense aussi pour le travail. On reste dans la Marne, à Épernay, samedi soir. La boxeuse bragarde Clotilde Delben combattait pour son 12e combat professionnel. Et là aussi, ça s'est bien passé. Oui, Clotilde affrontait une Serbe, Tijana Draskovic. C'était samedi soir lors du gala d'Épernay, son nouveau club. Et la désormais vice-championne du monde junior a assumé son statut et l'emporte, vous le voyez, au point, à l'unanimité des 3 jurés. Une 8e victoire en 12 combats professionnels et une belle manière de finir 2024. Cap désormais sur les championnats d'Europe, son gros objectif en 2025. On passe à l'athlétisme et l'événement du week-end, c'était la 15e édition de la Feria Barisienne, samedi. Oui, et tenez-vous bien, ils étaient 1850 à courir samedi soir et parmi eux, un invité d'honneur, un certain Félix Bourg, marathonien olympique cet été à Paris. Celui qui est né à Bar-le-Duc et qui a été formé dans la Meuse était en lice sur le 5 km, regardez. Ça ne pouvait être que lui. À domicile, Félix Bourg a survolé les 5000 mètres de la Feria Barisienne, une première pour l'athlète olympique meusien, natif de Bar-le-Duc. Ça fait plaisir parce que j'ai jamais pu le faire justement et c'est une première pour moi, donc non, c'était super et je remercie le public qui a été génial tout du long et ça m'a donné des ailes aujourd'hui. Ouais. C'est l'avantage d'avoir un parcours où tu passes plusieurs fois au même endroit, c'est que tu as le public un peu partout. Et non, franchement, ça m'a boosté et ça m'a donné envie d'aller chercher un beau chrono aujourd'hui, quoi. Il a commencé tout gamin sur les pistes de Bar-le-Duc, le Black qui revient, en plus avec une aura d'avoir fait les JO, pour nous c'est exceptionnel quoi. Je pense que c'est bien qu'il soit mis sur la 5, puis en plus il va pouvoir nous aider à redistribuer toutes les coupes et tout, donc c'est très bien quoi. À peine le temps de profiter de ses fans à l'arrivée, celui qui était en lice au marathon des Jeux de Paris cet été a pris le départ du 10 km quelques minutes après, mais seulement pour accompagner un ami cette fois, ce qui a laissé une chance aux 900 autres concurrents. Sous les illuminations au centre-ville et sur les quais, c'est finalement le Vosgien Mohamed Moussaoui qui s'adjuge la victoire. Lui aussi a pu profiter de l'ambiance du soir. Franchement, l'ambiance dans la ligne droite, c'était incroyable. Des fois, c'est limite mieux que de faire un gros chrono, d'avoir une bonne ambiance comme ça.
Et si tout va bien, je serai là l'année prochaine. Derrière lui, les anonymes bouclaient eux aussi leurs courses, souvent avec le sourire. On a toutes les deux battu notre record perso et de beaucoup, donc c'est incroyable. Moi en plus je viens de Bar-le-Duc, c'était mon club jusqu'à... j'ai changé cette année, mais avant j'étais à Bar. Donc je connais tout le monde, c'est ma ville, je la fais tous les ans, donc c'est toujours aussi bien quoi. Ouais, l'Angle Blanche elle est incroyable, surtout quand on passe dans la grande avenue là. Il y a tout le monde qui encourage, voilà, le boulevard de la Rochelle, c'est incroyable, vraiment top Bar-le-Duc, c'est génial. C'est une date qui est marquée d'une pierre blanche dans le calendrier des Barisiens. C'est le lancement des illuminations de Noël, le lancement des festivités de fin d'année. Et puis c'est populaire. C'est des enfants qui courent avec leurs parents, c'est les parents qui encouragent leurs enfants et après c'est les enfants qui encouragent leurs parents. C'est festif, c'est génial. Et il n'y a pas que les records de chrono qui ont été dépassés samedi soir, le nombre d'inscrits également. Au total, ils étaient 1850 à avoir pris part à cette fête. Athlétisme toujours et de la course à pied puisqu'un de nos athlètes locaux a gagné sa place pour les championnats d'Europe de cross-country. Oui, il s'appelle Martin Perrin, il est chaummontais et il s'entraîne désormais du côté de Dijon. Et tu l'as dit, lors du cross d'Allonne il y a quelques jours, il a remporté son ticket pour les championnats d'Europe espoirs de cross-country qui auront lieu ce dimanche à Antalya en Turquie. Une première pour l'athlète de 22 ans sous le maillot de l'équipe de France. On l'écoute très ravi. C'était un petit soulagement parce que je me mettais un peu de pression. C'était ma dernière année en espoir. C'était ma dernière chance de faire une sélection avant de passer senior. Donc, et puis je l'avais bien préparé, je savais que j'étais en forme. Donc j'avais pas envie de me trouver sur la course. Et donc ouais, non, c'était un soulagement. Et maintenant j'ai hâte de courir avec le maillot de l'équipe de France dans 10 jours. Là. Je compte un peu les entraînements qui me restent jusqu'au départ en Turquie et pour faire une sélection avec Alexis, avec qui je m'entraîne tout le temps, avec Luc Le Baron aussi qui est dans notre équipe espoir, qui est un bon pote, et même les autres gars en espoir, je les connais un peu, on s'entend bien, donc non, vraiment c'est de faire une sélection, c'est déjà ça me rend heureux, et en plus partager avec des gens avec qui je m'entends bien comme ça, c'est cool. Et est-ce que d'après toi, Martin a une chance de médaille pour ce week-end ? En individuel, ça risque d'être un peu compliqué, mais par contre, par équipe, avec ses compères de l'équipe de France, ils vont sûrement jouer une place sur le podium. On suivra ça dimanche et évidemment, rendez-vous lundi soir prochain pour le résultat. Le rendez-vous est pris. Sport collectif, à présent, avec du volley, le CVB 52 s'installe à la 2e place du classement. Oui, et ce, après une 5e victoire consécutive en championnat. Face à 7 samedi soir, le CVB 52 s'est imposé 3-7-1 avec une belle remontada au premier set. Résultat, Léo Mardet, tu l'as dit, passe devant Poitiers au classement et sont désormais dauphins de Tourcoing. Il ne reste plus qu'à concrétiser cette belle forme en Ligue des Champions. Prochain déplacement, c'est ce mercredi avec un déplacement dans la capitale bulgare. Ce sera à Sofia. À noter également une victoire pour les volleyeurs bragards en pré-national cette fois. Oui, une victoire absolument renversante dans un gymnase Waldeck-Rousseau en feu samedi soir. Saint-Dizier a d'abord déroulé pour mener 2-7 à 0, mais a vu les Troyens revenir à 2-7 partout. Et finalement, dans un tie-break ultra serré, les coéquipiers de Paul Imblay l'emportent finalement 17 à 15. On écoute le capitaine Bragard. C'est un petit peu ce qu'on a pour l'instant dans l'ensemble de la saison, c'est un petit peu en dents de scie. Il y a des fois où on fait un super boulot. Et il y a des moments où la lumière elle s'éteint, donc voilà. Malheureusement le volley c'est un sport avec la tête. Et si la tête elle coule, on a du mal. On commence mal le tie-break, on commence un petit peu à douter. Et puis une fois qu'on tourne, on change de côté. Voilà, on déroule, on y va, de la def, tout ce qu'il faut. Et puis en plus on a le chaudron ici à Saint-Dizier qui était vraiment incroyable, quoi. Donc franchement le public a poussé. Et je pense que c'est le 7e homme, c'est le public, on en a besoin à chaque fois. Une grosse victoire à domicile qui replace Saint-Dizier au 5e rang du classement. Tu as une dernière information football à nous partager, par contre, pour terminer cet infosport. Oui, je vous en parlais la semaine dernière en Coupe Gambardella, la Coupe de France chez les jeunes. Le groupement Sud-Haut-Marnais est notre dernier représentant. Dans le Grand Est, il ne reste plus que 13 équipes pour les 64e de finale. Et pour connaître leur adversaire du 6e tour, les joueurs de Lionel Blanchot devaient attendre ce week-end. Et c'est finalement l'AS Beaune, un club côte-d'Orient de Régional 2, qui défiera les Hauts-Marnais au prochain tour. Le match aura lieu le week-end du 14-15 décembre. Merci Gaël pour toutes ces infos. On te retrouve donc lundi prochain. Bonne semaine à tous, à lundi.